Si vous avez toujours besoin de motivation pour vous y mettre, c'est qu'il y a un problème. Ça sert à rien d'être une merde 90% du temps pour se dire je vais être un surhomme les 10% restants. C'est déjà arrivé que je me force à faire des vidéos. Essayez pas d'aller plus vite, essayez d'aller plus loin les gars. Petit pas par petit pas comme dirait l'autre. Regardez-moi ça comme c'est sympathique là. C'est mignon hein, c'est mignon. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est actuellement à Séoul et on va passer une petite semaine ensemble. Je vais vous montrer mon quotidien ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces petites vidéos plus naturelles, plus quotidiennes. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, donc comme d'hab, je vais vous partager pas mal de valeurs, pas mal d'enseignements sur ce que je peux apprendre, ce que je peux voir. C'est aussi ma dernière semaine à Séoul malheureusement. J'ai passé en tout un mois ici. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bougé de la France pendant plusieurs mois. Là c'est mon premier mois, je l'ai passé en Corée du Sud. Je reste qu'un mois ici parce que c'est un pays où je viens entre guillemets souvent. Genre j'étais déjà là l'année dernière pour un mois. Et là je reviens, en fait c'est plus un... Séoul c'est plus la ville où voilà, j'aime bien faire des petits allers-retours. Donc pas la peine de rester plusieurs mois pour le moment en tout cas. Et voilà, je reviendrai peut-être pendant mon séjour en Asie, mais là je me suis dit qu'un petit mois ça suffisait. Et après vous verrez bien où je serai. J'ai pas mal de choses à faire, on est mardi déjà. J'aime pas filmer le lundi parce que j'aime bien organiser ma semaine, organiser ce que j'ai à faire, mes objectifs et me concentrer sur moi. Et puis on est parti les gars. Let's go. Aujourd'hui j'étais focus création de contenu comme beaucoup en ce moment vu que j'ai repris les vidéos. Là j'écris beaucoup mes prochaines vidéos, j'essaie de prendre de l'avance puisque en voyageant c'est toujours assez différent. Je suis pas H24 devant mon ordi à bosser, donc j'essaie de prendre de l'avance. Ce qui est cool c'est que là je suis archi inspiré depuis que je suis parti à l'étranger. C'est un truc qui me choque en fait à quel point l'inspiration et la créativité peuvent être boostées juste en changeant un peu de lieu de vie. C'est un truc dont je parle beaucoup en ce moment sur mes contenus. Mais ouais, je me sens grave bien. Ça glisse tout seul. Donc j'ai écrit aujourd'hui ma prochaine vidéo normalement qui est sortie avant celle-là. Et je vais filmer ça cet après-midi normalement. Je pense que je vais aller manger un bout maintenant. C'est de l'omelette. Ah ouais, c'est peut-être je pense que c'est du tofu frit. Ah, j'ai bien mangé. Les sushis étaient excellents, franchement. Le rapport qualité-prix exceptionnel. J'ai payé genre moins de 10 euros, 7-8 euros je crois pour cette qualité-là. C'est un truc qui m'étonnera toujours. De toute façon, dès que je sors de Paris, en général, je suis assez vite étonné du rapport qualité-prix des choses. D'ailleurs, en parlant de diète, je me suis mis à acheter ça. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avant. Attendez. Bon, c'est tout con, hein, c'est tout con. Et depuis le temps que je voyage, j'aurais dû l'acheter avant, mais je me suis acheté une balance. Comme ça, je peux un minimum garder le contrôle de mes macros, notamment mon apport en prot. En réalité, en tant que sportif, j'aime bien avoir quand même un œil, un minimum sur mon apport en protéines. Je pèse pas énormément mes aliments, je compte pas mes calories, mais quand je suis dans d'autres pays, un minimum parce que je sais que globalement, je mange moins bien que chez moi, parce que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de profiter du pays. On va dire que je mange bien 75-80% du temps, et le reste du temps je me fais des restos, etc. Ce qui est plus qu'en France en général. Et du coup quand je suis à la maison je traque avec une balance. Voilà, je vous le conseille, c'est léger si vous partez en voyage, franchement ça coûte pas grand chose, c'est léger, ça prend pas de place. Et voilà, vous pouvez continuer à suivre la manière dont vous mangez même à l'étranger. Je vais filmer ma vidéo. C'est une vidéo que j'ai adoré écrire et je pense qu'elle va être très sympa. Je te la mets en fiche si ça t'intéresse. Elle est sûrement déjà sortie la semaine dernière. En ce moment, mes vidéos, j'adore les faire. Toutes les vidéos que je fais, je me sens 100% aligné avec le sujet. Je sens que je la fais pas pour rien. En fait, je me force pas à faire la vidéo. C'est déjà arrivé que je me force à faire des vidéos parce que le sujet va marcher, parce que le sujet est tendance, etc. C'est quelque chose que je fais pas.
Genre, je fais pas ça dernièrement parce que, comme je le disais juste avant, je me sens créatif, je me sens productif, j'ai des idées, je les exécute direct. En termes de performance, en ce moment sur ma chaîne, ça reprend doucement. En vrai, j'ai pas été là pendant 1 an et demi. 1 an et demi, j'ai été là ponctuellement. Et quand j'étais là, c'était beaucoup pour faire des vlogs comme ça. Et je sais très bien que y a moins d'audience sur ces vlogs-là, c'est normal. C'est marrant, j'ai remarqué une stat incroyable il y a quelques semaines. J'en ai parlé d'ailleurs dans mes lettres. 5 de mes vidéos m'ont apporté plus de 50% de mon audience. Donc de mémoire, c'est même pas 4%. C'est entre 3 et 4%, je crois. C'est exceptionnel. En fait, à ce niveau-là, c'est plus du 80-20. On dit souvent 20% de tes efforts t'apporteront 80% de tes résultats. À ce niveau, c'est du 96-4 ou du 97-3, je ne me rappelle plus exactement. Et ça m'a fait me dire en vrai que dans la vie, pour réussir, c'est vraiment une croyance que j'ai et qui fait que se renforcer avec le temps. Tout n'est qu'une question de temporalité. Évidemment, si tu travailles assez et que tu travailles intelligemment et que tu suis des process cohérents, j'ai la croyance profonde que tu finiras par réussir. Si j'ai atteint 30 000 abonnés, c'est que pendant au moins 100 semaines, entre 90 et 100 semaines, toutes les semaines, je sortais des vidéos. Toutes les semaines sans m'arrêter, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Il y avait des vidéos dont j'étais moins fier, je les sortais quand même. Des vidéos qui étaient plus faites à la va-vite, je les sortais quand même. Parce que l'objectif, c'était d'être le plus régulier possible chaque semaine. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie où tout n'est qu'une question de temporalité à partir du moment où tu as un objectif en tête, que tu t'en rappelles au quotidien et que tu mets des actions et des processus en place pour atteindre cet objectif. Faut pas se laisser submerger par les gens qui réussissent vite. Il y a aussi un facteur chance dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés au bon endroit au bon moment, qui ont explosé en 3 mois. D'autres qui vont mettre 6, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être. Mais si vraiment tu es dans une mission et tu crois à cette mission, crois-y, dur comme fer, jusqu'au moment où ça va le faire parce que ça va le faire. Si tu y crois, et si tu as le bon process, ça va le faire. Bref, je vais filmer la vidéo, et puis après je vais partir faire du montage. Soit je vais rester là, soit je vais me poser dans le café. Les petits cafés que j'aime tant ici à Séoul. Et puis voilà, bisous les gars. La réalité derrière vos youtubeurs, des setups en carton. Les réseaux sociaux, t'as forcément déjà vu passer ce terme. Romantiser sa vie. Des vidéos parfaites, des intérieurs esthétiques, des ambiances qui parfois peuvent même paraître un petit peu fake. Il y a quelques semaines, j'ai ouvert une seconde chaîne et le principe il est super simple. J'ai une caméra embarquée au niveau de mon torse et je me balade dans des beaux endroits. Ça peut être en randonnée ou en vélo. Jusqu'ici, il y a 3 ou 4 vidéos qui sont sorties sur la chaîne et j'aime trop ce format parce que ça me permet d'être chill, de faire aucun montage. Vraiment, le but c'est de faire un format qui me prend le moins de temps possible mais qui peut apporter de la valeur aux gens sans forcément le gros montage qui va avec, sans forcément faire des scripts. Je scripte rien du tout. Et encore une fois, c'est l'idée de me balader et de faire découvrir aussi des beaux lieux aux gens parce que j'ai le privilège de voyager. Donc l'objectif, il est double. Premier objectif, c'est de partager des idées qui peuvent être intéressantes pour les gens. Et le second objectif, c'est de faire découvrir des beaux endroits tout simplement. Et là, je suis dans un de ces beaux endroits, je suis dans un petit parc. Et donc là, par exemple, on a derrière moi la Namsan Tower, symbole de la ville. Et du coup, je vais me balader dans ce petit coin de nature pour faire ces vidéos. Je vais prendre de l'avance dessus. Personnellement, quand je vis dans des lieux trop calmes, genre j'ai déjà vécu notamment en Thaïlande sur des îles et tout, il y a un moment où je m'ennuie en fait. Il y a un moment où je m'ennuie, mais quand je suis trop dans les grosses villes, ça m'oppresse. Donc Séoul, c'est le mélange parfait. Donc on a la grosse ville qui bouge. À côté, on peut se ressourcer dans des petits parcs comme ça. C'est ça que j'aime bien. Donc si t'as pas vu la deuxième chaîne passer, que tu veux du contenu plus chill, sans fioritures, par contre je te le dis, hein, c'est pour ceux qui ont un temps d'attention encore correct en 2024. Faut que tu te poses pendant 20-30 minutes devant une vidéo avec un mec qui développe des idées. C'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, mais si ça t'intéresse sur le papier, n'hésite pas à aller voir. Bon, 2 vidéos, deuxième chaîne dans la boîte, ça fait plaisir. C'est trop stylé ici, hein. Franchement c'est trop cool. J'aurais bien filmé une 3e vidéo, mais ça me saoule un peu de toujours montrer les mêmes choses.
Même si là je suis grave inspiré, je pourrais filmer plein de trucs, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas envie d'être toujours dans le même endroit. Là j'en ai fait 2, ça me permet de prendre un peu d'avance. Mais vas-y, je vais peut-être en faire une 3e dans la journée si je trouve un endroit sympa. En tout cas, c'était grave cool. J'ai aussi un peu shooté, je me suis mis à acheter un petit compact argentique. Je trouve que c'est assez cool, genre ça remplace pas des photos, des vidéos avec un téléphone, un réflexe évidemment. Mais c'est une autre manière de faire les choses. En fait, on hésite avant de prendre la photo, on cherche exactement le truc parfait et tout. Et bah, c'est marrant parce que là, j'ai déjà développé plusieurs pellicules. Et il y a rarement des photos que j'aime pas parce que je les choisis vraiment bien. Il y a un truc drôle que j'ai remarqué pendant le tournage de mes vidéos et pendant ma balade de manière générale. C'est que plus le temps est passé, plus j'ai été à l'aise. En fait, au début, j'étais super gêné. Surtout que pendant ma première vidéo, il y avait plein de monde. Il y avait plein de touristes. Je suis passé par un passage où il y avait tous les touristes qui montaient. Et en fait, j'étais grave gêné de parler, je buguais et tout. Et plus le temps est passé, plus j'ai commencé à m'en foutre. Et ça s'est répercuté sur un autre truc. C'est que j'ai commencé à parler archi facilement aux gens. En fait, il y a 2 trucs. Je pense que déjà, je suis tout seul. Très souvent, je suis pas solo. Je suis avec des potes ou avec ma copine. C'est rare que je voyage vraiment solo. Et quand je me fais des journées solo, c'est toujours pareil. Genre, plus le temps passe, plus je commence à genre, créer un lien avec les gens. Vu que je suis solo, en fait. C'est comme si quand j'étais avec des gens, il y avait une bulle autour de moi. Et là, il n'y a pas de bulle. Donc du coup, je parle tranquille aux gens. Je m'en fous, en vrai. Et j'ai aucune gêne. Alors que habituellement, je suis quelqu'un d'assez vite gêné. Hein. Je parle pas facilement aux gens comme ça. Mais c'est fou comme la courbe de progression, pour prendre ce terme-là, est rapide en fait. Genre, il suffit que je me mette dans un environnement où je sors de ma zone de confort, je suis obligé de parler devant des gens. Et aussi dans un environnement où je suis solo. Et là, d'un coup, tranquille. Je parle normal aux gens. Donc voilà, hein, quand on parle de sortir de sa zone de confort, pas besoin de faire des trucs de fou non plus, ça peut être des petits trucs. Des petits trucs comme ça. Actuellement en direction d'un endroit où je vais pouvoir me poser pour travailler. Là on est revenu dans la ville là, hein. Sur mon petit vélo, en mode pauvre sur le vélo. Hop là. Hop là. Regardez-moi ça comme c'est sympathique là. C'est mignon hein. C'est mignon. Hello les amis, nous sommes jeudi aujourd'hui. J'avais pas grand chose à dire hier en fin de journée, j'avais beaucoup de travail. Je devais monter cette vidéo, je devais monter d'autres vidéos, je devais monter des vidéos pour la 2e chaîne. J'avais beaucoup de vidéos dont je devais m'occuper. Et du coup, sur la première partie de la semaine, j'essaie vraiment d'être focus vidéo YouTube. Et sur la 2e, je vais de plus en plus me consacrer à des activités plus sur des business à côté et d'autres choses que j'ai à faire plutôt qu'étaler la vidéo sur toute ma semaine parce que sinon c'est très chronophage. Bref, du coup je me concentrais sur ça hier soir et on a vu un pote aussi, on est allé dîner avec un pote, donc je vais pas sortir mon téléphone dans ces cas-là pour filmer. J'ai pas que ça à faire, je préfère profiter du moment. Surtout que c'est mes derniers moments à Séoul, encore une fois. Je fuis l'hiver cette année. Cette année, il se met à faire froid à Séoul. En plus, les hivers sont particulièrement rudes. Jusqu'ici, ça va, là, il fait 21 degrés. C'est l'automne. C'est l'automne très tard cette année, d'ailleurs, à Séoul. Et à partir de la semaine prochaine, il va faire très froid et je ne suis plus là, en fait, parce que je fuis l'hiver. C'est pas forcément volontaire. Pas de Winter Arc, pour moi. Pas de Winter Arc, parce que pas de froid. Non, mais pour moi, en fait, le Winter Arc, honnêtement, hein, bah, en fait, c'est toute l'année. Je comprends pas trop cette trend du Winter Arc. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la trend du Winter Arc, c'est le fait de se dire, on a un arc qui dure sur les 3 derniers mois de l'année, qui est l'arc hiver. Et pendant l'hiver, il fait plus froid, les jours sont plus sombres, les jours sont plus courts. Et en fait, c'est cette idée selon laquelle, pendant l'hiver, pendant les 3 derniers mois de l'année, tu vas t'enfermer dans ta grotte, tel Batman, et tu vas accomplir tous tes objectifs. Et en fait, même si ça part d'une bonne intention, et même si peut-être ça peut aider certaines personnes à se discipliner et à se lancer un projet, j'aime pas trop cette manière de toujours avoir besoin de prétexte pour se mettre au travail, pour se mettre à charbonner sur un projet, pour se mettre au sport, pour se mettre à prendre de nouvelles habitudes. Ça peut être bien dans certains cas, mais j'ai l'impression qu'on se renferme de plus en plus dans ce genre de choses. Pourquoi les gens ont besoin d'attendre les 3 derniers mois de l'année pour commencer à faire des choses et pour commencer à prendre leur vie en main? Pourquoi les gens ont besoin de laisser s'écouler 9 mois avant de dire, bon ça y est, maintenant c'est mon année, sur ces 3 derniers mois il y aura un sprint et tout? Non, soyez disciplinés toute l'année.
de janvier à décembre, avec évidemment des hauts et des bas, mais ça sert à rien d'être une merde 90% du temps pour se dire je vais être un surhomme les 10% restants. Il faut vraiment rester plutôt stable sur le moyen long terme, et c'est ça qui vous apportera de vrais résultats. C'est la différence entre, encore une fois, c'est cliché de dire ça, mais entre discipline et motivation. N'ayez pas besoin vraiment d'une dénomination, d'une trend sur TikTok, Instagram pour vous dire je vais me discipliner. Et pour ça, je vous le dis, je vous le répète tout le temps, privilégiez l'organisation en trimestre. Voilà, vous avez premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Vous organisez votre vie comme telle. Chaque début de trimestre, vous prenez les choses qui vous tiennent à cœur, relations, argent, travail, forme physique, amour, famille, ce que vous voulez. Vous prenez des grandes catégories, vous les notez, vous prenez des notes dessus, vous faites une réflexion ouverte. Et à partir de cette réflexion ouverte, en fait, vous prenez des décisions. Vous vous dites, ok, là, par exemple, sur mes relations, ça va pas pour telle ou telle raison. Les 3 à 5 actions que je vais faire pour régler ces problèmes dans mes relations, ça va être ça. Et sur les 3 prochains mois, je vais essayer de faire ces actions et j'en tirerai des conclusions au bout de 3 mois. Et vous faites ça de janvier à décembre, vous faites pas ça de octobre à décembre. Ça ne sert à rien de toujours vivre dans cette poursuite des trends et dans cette poursuite du pic de motivation. Pour moi, c'est ça le problème de ce genre de truc comme le Winter Arc. Alors, désolé de casser l'ambiance, encore une fois, je comprends le délire, je comprends l'idée, mais vraiment n'attendez pas ça, et surtout, ne vous formatez pas dans ce genre de mentalité pour commencer à accomplir des choses. Parce que là, c'est le Winter Arc, et si vous ratez votre Winter Arc, après ça sera janvier, et on verra tout le monde dire ah, cette année c'est mon année, pour après une fois en mars dire ah bah il y a les 3 premiers mois de l'année qui sont passés, j'ai rien fait, et après ils vont commencer à parler de Summer Body en mars, et après ils auront raté leur Summer Body, ils vont reparler de Winter Arc. Donc non, dès le début de l'année, prenez des actions simples mais concrètes à faire sur toute l'année, mettez-les en place. Et voilà, organisez-vous en trimestre toute l'année. Il ne faut pas attendre la fin de l'année. Il ne faut pas attendre le Winter Arc. Bref, c'était mon petit coup de gueule, même si encore une fois, je comprends l'idée, mais les gars, n'ayez pas besoin de ça. Et j'irai même plus loin en disant que si vous avez besoin de ça, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si vous avez besoin tout le temps d'avoir une motivation externe par rapport à vos objectifs, par exemple, je vais prendre cet exemple parce que c'est le plus parlant, je pense, pour les gens qui me suivent. Si vous voulez lancer un projet qui vous rapporterait de l'argent, par exemple, commencez à créer du contenu. N'attendez pas de vous dire c'est les 3 derniers mois de l'année, donc c'est le moment pour créer du contenu. Et si ça fait 3 ans que vous essayez de créer du contenu et que vous n'y arrivez toujours pas et qu'à chaque fois vous attendez le fameux Winter Arc ou la fameuse nouvelle année pour vous y mettre, bah c'est pour 2 raisons. L'une ou l'autre. Soit c'est pas fait pour vous et à un moment donné il faut lâcher l'affaire. C'est comme les mecs qui disent en permanence qu'ils veulent lancer un business mais qui ne s'y mettent pas. En fait les gars, si vous avez toujours besoin de motivation pour vous y mettre, c'est qu'il y a un problème. Si vous cherchez toujours la motivation chez quelqu'un d'autre, si vous cherchez tout le temps la citation qui va vous faire avoir le déclic, c'est qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, la motivation c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et ça c'est la deuxième chose peut-être qui vous bloque si c'est pas que c'est pas fait pour vous. Le deuxième truc c'est que peut-être que vous manquez juste de processus, de clarté. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir une clarté sur où on veut aller, un chemin précis. Par exemple, moi dans la création de contenu d'ailleurs, occasion, premier lien en description. Si tu veux te procurer un accompagnement avec moi, on peut faire un appel ensemble pour voir si tu es qualifié pour être accompagné sur ta création de contenu sur les réseaux. Je te donnerai de la clarté. En fait, tu auras de la clarté sur ça, mais ça peut être sur tout. Tu peux te faire accompagner, tu peux te renseigner, Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des conseils concrets au-delà d'une vidéo trend sur Insta qui dit ouais, réussis ton Winter Arc, ce Winter Arc il est pour toi. Ça c'est de la motivation les gars, arrêtez de vous reposer sur ça. Je vais faire du montage encore et préparer ma vidéo de la fin de semaine. Et demain, je vous réserve quelque chose de sympa. En tout cas, pour moi, je me réserve quelque chose de sympa. Et je pense que ça va vous plaire. Bisous à tous. Et joyeux Winter Arc. Non, je rigole. Pas de Winter Arc. Soyez disciplinés toute l'année. Faites des petits pas si vous voulez garder de l'énergie. C'est le conseil de la chef. Moi, je faisais que des grands pas, j'étais essoufflée par rapport aux autres. Ouais. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai fait ah ouais, ok. Et oui, technique de rando. Faites des petits pas. Essayez pas d'aller plus vite. Essayez d'aller plus loin, les gars. C'est la technique. Petit pas par petit pas, comme dirait l'autre. Elle est easy cette rando. En vrai, elle est easy, non? Ouais, ça va.
Elle est sympa en fait, elle est jolie. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. L'automne, comme on l'aime ici. Petite rando. Incroyable. Là on est au mont Bungkansan. Et là il y a le pic Begunde. Petite rando, c'est 2h30 aux abords de Séoul. Incroyable. Il fait un peu moche mais incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce que tu fais là? 젤리 같은 경우는 이제 간장하고 와사비도 넣어서 드셔도 맛있어요. 엄청. Les amis, c'est sur ces belles images de Séoul en automne qu'on va se quitter pour cette semaine. J'espère que cette semaine vous a plu. J'espère que ce mélange entre lifestyle et pensée de mon côté a pu vous aider dans votre vie, a pu vous apporter certaines choses. C'est aussi pour ça que je fais ça, ce petit mélange de formats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus. La semaine prochaine, je suis déjà plus en Corée du Sud, je suis dans un autre pays. Donc dites-moi si vous voulez voir la suite de mes aventures. Moi, ça me ferait grave plaisir de vous documenter tout ça. J'aime beaucoup faire ce format, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, un petit j'aime, un petit partage, un petit ce que vous voulez sous la vidéo, ça me ferait grave plaisir. Ça m'aide beaucoup, donc je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.